Tout ce qui rentrait sortait. Et à un moment, il s'assoit, il dit, je ne sais pas où part mon argent. Il a décidé de prendre un coaching avec moi d'1 mois. J'ai travaillé avec lui. Ce qu'on a fait, c'était phénoménal. Aujourd'hui, il est en train de faire des investissements énormes. Je ne dis pas ça dans le blas. Je pense qu'il va même se reconnaître dans cette vidéo parce qu'il regarde toutes mes vidéos. Tout simplement pour te dire que le plus important, c'est pas combien tu gagnes. Parce que beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent, comme ce monsieur dont je te parle. Mais le plus important, c'est combien va te rester dans la poche. Comment tu gères ton argent. Donc, il faut savoir gérer l'argent parce qu'on a vu beaucoup d'entrepreneurs ou même beaucoup de footballeurs à haut niveau qui ont fait beaucoup d'argent mais finalement aujourd'hui qui sont broke, qui sont sans argent. Donc il faut apprendre à gérer ton argent. Ça va commencer par le simple fait de commencer à tracer tes dépenses quotidiennes pour voir où va ton argent. Ça c'est hyper important. Ensuite, deuxième niveau, tu vas te dire par exemple, je vais me fixer un petit budget que je dois gérer d'ici la fin du mois. C'est-à-dire que je vais vivre en dessous de mes moyens, éviter les dépenses inutiles. Je te dis de gérer l'argent, d'apprendre à maîtriser l'argent. Ça commence du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé parce que moi, personnellement, j'ai fait cette erreur ici. J'épargnais de l'argent, j'étais quand même très fort en épargne, mais je n'étais pas éveillé face à l'investissement. Donc, pendant des années, j'avais des sommes énormes sur mon compte épargne, mais que je n'investissais pas. Il n'y a que récemment que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur ça. Je me suis formé, dévoré plus de 100 vidéos et payé des formations autour de la bourse en investissant dans des ETF, autour de la crypto-monnaie. Je me dis, si j'avais su ça plus tôt, avant, le seul investissement que je faisais, c'était l'immobilier. Mais le fait de découvrir ça, ça m'a encore ouvert les yeux. Parce que plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne savais rien. Apprends à gérer tes finances et souviens-toi que le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes. Si tu ne sais pas gérer 1000 € à la fin d'un mois avec ton niveau actuel là, même quand tu auras 10 000 €, tu vas avoir des problèmes d'argent. La cinquième et avant-dernière du coup, parce qu'il y en a 6, il y a un petit bonus, c'est le plus important, je pense même de tout ce que je viens de te dire tout de suite. En tout cas, c'est crucial. Mais le cinquième domaine de ta vie sur lequel tu dois absolument travailler au quotidien, c'est ton pourquoi. Oui. Pourquoi tu fais les choses? À un moment de ma vie, je me suis retrouvé perdu parce que on peut aussi être déprimé à cause de la réussite. Je suis assez jeune, j'ai commencé ce métier quand j'avais 19 ans, donc j'ai commencé ça assez tôt. Et il s'est passé que j'ai accompli beaucoup de petites choses dans mon domaine en particulier. Les conférences, je me fixe un challenge, on va le chercher, on veut faire ici, on va là, on veut tel nombre de personnes, on va là, ainsi de suite. Et à un moment donné, je me suis retrouvé un petit peu perdu parce que je ne savais plus c'était quoi la prochaine étape. Je ne manquais pas d'argent, je vivais dans une belle maison, j'avais une très belle voiture, ainsi de suite, mais j'étais malheureux. Malheureux au plus profond de moi. Même faire une simple vidéo, c'était devenu une corvée alors que c'est ce qui me passionne le plus dans ce monde parce que j'étais plus bien. Et à un moment donné, j'ai pris un coaching avec un frère. On a discuté, dans la discussion, on s'est rendu compte que je n'avais pas de problème d'argent, je n'avais pas de problème de relation, je n'avais pas de problème de voiture, de matériel. Mon seul et unique problème, c'est parce que j'avais perdu de vue mon pourquoi. La raison fondamentale pour laquelle j'avais commencé tout ça. On ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. Toute ta vie, tous les jours, tu dois te poser la question pourquoi tu te lèves le matin. Cela ne doit pas être animé par l'argent. C'est un but, c'est une mission de vie. Ça doit aller au-delà de ta propre personne. Une fois que tu sais exactement pourquoi tu es dans ce monde, quelle est ta mission phare, quel est ton but ultime dans ce monde, tous les jours tu vas te réveiller avec niaque. Tous les jours, tu auras envie d'aller conquérir le monde parce que ton but est beaucoup plus au-delà de l'argent. À quel point tu veux devenir immortel? Martin Luther King le disait d'ailleurs, tant qu'un homme n'a pas découvert ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre. Alors découvre ta mission de vie, travaille, prends le temps. Il y en a qui ne connaissent pas leur mission de vie. Tu as 18 ans, tu ne sais pas, parfois il y en a 30 ans, parfois c'est 50 ans, ils ne savent pas. C'est dangereux quand ça prend du temps comme ça. Le plus tôt tu le trouves, mieux c'est. Moi personnellement, j'ai eu la chance de découvrir ma mission le plus rapidement possible. Et ma mission, ce n'est pas mon travail. Ma mission, c'est quelque chose au-delà même de mon travail. Je t'invite à prendre le temps de toujours te poser la question, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace dans ce monde? Quelle est ta mission? Qu'est-ce qui te fait vibrer du plus profond de toi? Lorsque cette mission, elle est réveillée, rien ne peut t'arrêter dans ce monde. Absolument rien. La cinquième chose qu'il faut améliorer constamment, et ça, peu importe ta religion, que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, athée, tu dois travailler ça tous les jours. C'est ta gratitude. Tout le monde devrait prendre conscience de la puissance de la gratitude. La gratitude, ce n'est pas le fait de ne pas voir les problèmes dans ta vie, mais c'est de savoir avoir de la reconnaissance pour les petites choses que tu as déjà dans ta vie. On peut avoir de la gratitude même pour les événements négatifs qui nous sont arrivés. Parce que dans un événement négatif, tu ne sais pas est-ce que c'est bien pour toi ou pas. Mais avec le temps, tu finis par découvrir que ça, c'était la plus belle chose qui devait t'arriver.
Avoir de la gratitude, c'est tellement puissant parce que c'est cette faculté-là à se concentrer sur les petits détails dans notre vie, dire merci pour ça. Et il y a une magie qui se passe dans la gratitude. Si tu commences à avoir de la gratitude pour les petites choses, tu crées encore plus de raisons d'avoir encore de la gratitude. C'est contagieux, c'est comme le sourire. Alors je te demande aujourd'hui, quels sont les petits détails dans ta vie pour lesquels tu peux avoir de la gratitude? Est-ce que ça va être le fait d'être en bonne santé? Est-ce que ça va être le fait d'être dans un appartement? Est-ce que ça va être ta voiture actuelle? Est-ce que ça va être ton boulot actuel? Est-ce que ça va être le fait d'avoir une relation extraordinaire? Ouvre les yeux sur ces choses que tu vois comme acquis dans ta vie et commence à avoir de la gratitude pour ça. C'est important. Personnellement, j'aime toujours le répéter. J'ai de la gratitude du fait d'avoir ma mère en vie, de pouvoir avoir l'opportunité de lui donner un minimum de ce qu'elle mérite. J'ai aussi de la gratitude d'avoir mes sœurs, j'ai de la gratitude d'habiter là où j'habite, j'ai de la gratitude de pouvoir me permettre un appartement comme ça, un voyage, j'ai de la gratitude de pouvoir m'exprimer dans une autre langue, j'ai de la gratitude de pouvoir être en bonne santé et surtout, parfois j'ai même de la gratitude d'avoir perdu mon père en 2016, d'être orphelin de père. Oui, j'ai de la gratitude pour quelque chose de négatif dans ma vie. J'ai de la gratitude parce que même dans ce qui est négatif, j'arrive à tirer le positif de ça. Une fois dans une conférence, j'ai dit que le décès de mon père, c'était la meilleure chose qui devait m'arriver. Ça a choqué tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis fou, mais parce que je sais voir de la gratitude dans tout ce que la vie me donne. Et quand je vois de la gratitude dans ces choses-là, la vie me donne encore d'autres raisons d'être en gratitude. Alors développe cette aptitude-là tous les jours. Demande-toi quelles sont les choses pour lesquelles tu dois dire merci. Ça va changer ta vie. Voici selon moi 6 choses, donc il y a 5 plus une chose, sur lesquelles tu dois travailler tous les jours. C'est un travail constant. On n'a jamais terminé. Ce n'est pas une course de vitesse, mais tout doucement, tu peux apprendre à travailler ces choses-là. Et je peux t'assurer que si tu es consistant dans cette chose-là, il ne s'agit pas de faire des changements extraordinaires, mais si tu es constant dans ces améliorations-là, ta vie va radicalement changer. Voilà selon moi ces 6 choses. Dis-moi parmi ces 6 choses, quelle est l'habitude que tu développes au quotidien? Quels sont les domaines de ta vie que tu améliores au quotidien? Et quels sont les autres domaines que tu aimerais améliorer à partir de cette vidéo-là? Et choisis juste une simple action pour commencer. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que je dis. Une seule, ça suffit. Mieux vaut des petites actions encore et encore répétées plutôt que de grandes actions qui vont jamais voir le jour. Voilà pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si ça te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça nous soutient, et aussi à partager cette vidéo auprès de quelqu'un qui en a réellement besoin. Tous les liens pour réserver un appel avec moi, un coaching d'1 heure afin de parler de ton projet et tout ce qui va avec, la formation Eloquence 2.0, la formation aussi pour devenir